Imaginez, un instant, découvrir une lettre historique écrite par nul autre que Ponce Pilate, le gouverneur romain qui a joué un rôle clé dans la crucifixion de Jésus. Que réagiriez-vous en apprenant que, longtemps plus tard, il s'est profondément repenti de sa participation à la mort du Christ? De plus, Pilate a envoyé une lettre à l'empereur romain Tibère, détaillant non seulement le procès et la crucifixion de Jésus, mais aussi quelque chose d'impressionnant sur ce qui s'est passé après la mort du Christ, sa résurrection. Ce qui rend cette lettre encore plus fascinante, c'est qu'en plus de décrire l'événement de la crucifixion, Pilate révèle aussi quelque chose que nous ne trouvons pas dans les évangiles. Il donne une description physique de Jésus, avec des détails rares et spécifiques. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Explorons le contenu de cette lettre et ce qu'elle dit vraiment de Jésus, le Fils de Dieu. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car l'une des descriptions les plus intrigantes et les plus rares de Jésus sera révélée ici, pleine de détails étonnants. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications des vidéos à venir. Voyons maintenant ensemble ce que Pilate a écrit à l'empereur Tibère. La lettre commence par une salutation formelle de Ponce Pilate à Tibère César, donnant le ton respectueux et sérieux du récit qui allait suivre. Pilate commence à décrire l'apparence d'un homme extraordinaire qui s'était levé à son époque, un homme dont la vertu était inégalée et dont les actions défiaient les lois naturelles. Cet homme, Jésus-Christ, était largement reconnu comme un prophète de la vérité, mais, comme le rapporte Pilate, ses propres disciples l'appelaient le Fils de Dieu, car ils croyaient qu'il possédait des pouvoirs divins. Parmi ces pouvoirs figurait la capacité de ressusciter les morts et de guérir toutes sortes de maladies. Imaginez l'impact de ces paroles lorsqu'elles parvinrent à Tibère, l'empereur romain, qui fut certainement impressionné d'apprendre qu'un homme, alors qu'il était encore en vie, possédait un tel pouvoir et une telle présence qu'il faisait une profonde impression sur tous ceux qui le rencontraient. Pour Pilate, souverain romain habitué à l'empire et à ses intrigues, la figure de Jésus était une énigme qu'on ne pouvait ignorer. Même sous sa juridiction, la puissance de Jésus a transcendé les frontières de l'ordinaire et a défié la compréhension de beaucoup. Pilate n'oublie pas de mentionner que, malgré sa vertu et le respect d'une grande partie de la population, Jésus a suscité l'envie parmi les chefs religieux de son temps. Cette jalousie, comme nous le savons, est ce qui a culminé dans les événements tragiques qui ont conduit au procès et à la crucifixion de Jésus. Cependant, la chose la plus fascinante à propos de ce récit vient maintenant. Pilate, avec une attention presque méticuleuse, poursuit en décrivant l'apparence physique de Jésus, comme s'il voulait immortaliser son image afin que quiconque lirait cette lettre puisse le reconnaître. Pilate poursuit sa description de Jésus avec une attention impressionnante aux détails, presque comme s'il essayait de préserver, pour la postérité, l'image de cet homme extraordinaire. Il commence à rapporter que, lorsqu'ils ont vu Jésus en personne, beaucoup ont été témoins non seulement de sa présence frappante, mais aussi de quelque chose qui allait au-delà de la simple apparence physique. Jésus a été décrit comme un homme de grande taille avec une posture imposante qui inspirait à la fois l'amour et la peur. Son visage était unique, et tous ceux qui le regardaient ressentaient une sorte de respect révérencieux, comme s'il faisait face à quelqu'un de vraiment différent. La description s'approfondit encore plus lorsque Pilate mentionne les cheveux de Jésus, les décrivant comme étant de couleur brune mûre, tombant naturellement sur ses épaules. Cependant, Pilate va plus loin, en détaillant un aspect particulièrement significatif. Sur le dessus de la tête de Jésus, il y avait une raie naturelle dans les cheveux, quelque chose de caractéristique du style des Nazaréens, qui lui donnait une image culturellement distincte. Cela a renforcé l'unicité de Jésus, non seulement en tant qu'homme, mais en tant que personne marquée par son origine et la mission qu'il portait. Pilate parle ensuite du front de Jésus, qui était plat et délicat, exprimant une douceur inhabituelle. Étonnamment, son visage ne présentait aucune tache ou ride, comme si sa peau était protégée des imperfections. Ce détail, qui aurait pu sembler simple, était important pour Pilate parce qu'il faisait partie de l'image presque parfaite qu'il voulait transmettre. La légère rougeur qui ornait son visage rendait son apparence encore plus harmonieuse, presque céleste. Pilate détaille ensuite les traits du visage de Jésus, notant que son nez et sa bouche étaient parfaitement proportionnés, sans aucun défaut, comme si rien ne pouvait être critiqué dans sa formation. Il décrit également la barbe de Jésus, épaisse, de la même teinte que ses cheveux et légèrement fourchue, sans être excessivement longue. Chaque détail de cette description avait pour but de créer une image claire et vivante de Jésus, une image qui pouvait être facilement reconnue par quiconque l'avait vue. Mais c'est dans les yeux de Jésus que Pilate s'approfondit vraiment d'une manière unique. Il décrit les yeux de Jésus comme étant d'un gris clair et brillant, transmettant une intensité inhabituelle. Ses yeux, selon Pilate,
semblait pénétrer l'intérieur de chaque personne avec laquelle il échangeait des regards. Il y avait dans leurs yeux une sagesse ancienne, une sagesse qui transcendait les mots. Seul un regard de Jésus pouvait transmettre l'opprobre, comme s'il était capable de comprendre l'âme de ceux qui le regardaient. En même temps, ses yeux rayonnaient de calme mais aussi de fermeté, un mélange puissant qui les rendait impossibles à ignorer. Cette description des yeux de Jésus est peut-être l'une des parties les plus émouvantes du récit, car elle reflète non seulement la puissance de sa présence physique, mais aussi la profondeur spirituelle qu'il a communiquée à tous ceux qui l'entouraient. L'intensité des yeux de Jésus semblait révéler plus que son humanité, il reflétait son dessein divin et sa sagesse. Pilate poursuit sa description, se concentrant maintenant plus profondément sur la personnalité de Jésus, en essayant de saisir la complexité d'un homme dont la présence a transcendé toute attente. Malgré son énorme compassion, Pilate souligne que Jésus avait une posture noble qui respirait la maturité et le respect. C'était un homme sérieux, mais en même temps, gentil et accessible. Ses paroles étaient toujours tempérées par la sagesse, démontrant le soin qu'il prenait à communiquer avec les autres. Pilate note que Jésus était quelqu'un qui riait peu, ce qui, à première vue, pourrait sembler le reflet d'une nature austère. Mais cette gravité est adoucie par un aspect profondément humain et sensible. Jésus pleure souvent. Ce détail renforce non seulement l'image d'un homme d'une grande empathie, mais révèle aussi à quel point il se souciait des douleurs et des souffrances de ceux qui l'entouraient. Cet aspect de Jésus, l'homme qui pleurait sur les pertes et les difficultés des autres, le rendait encore plus proche de tous, et c'était quelque chose que Pilate se sentait obligé de souligner, car il exprimait une véritable préoccupation pour le bien-être humain. Au fur et à mesure que la lettre de Pilate se poursuit, il approfondit la description du caractère et de la beauté unique de Jésus. Il affirme que l'apparition de Jésus n'était pas seulement remarquable, il possédait une beauté qui le distinguait de tous les autres hommes. Sa grâce et sa présence semblaient surpasser tout autre être humain, faisant de lui une figure unique au monde. Pilate note que les mains et les bras de Jésus étaient particulièrement agréables à voir, un trait qui, bien qu'il puisse sembler petit, contribue à l'image globale d'une figure sereine et imposante, dont la présence suffisait à inspirer le respect et même l'adoration chez ceux qui l'observaient. Cette image de Jésus, pleine de dignité, de sensibilité et de grâce, capturait non seulement son essence physique, mais reflétait également la grandeur spirituelle qu'il représentait. Pilate, dans ses paroles, essaie de faire comprendre que Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire, mais quelqu'un qui rayonnait d'une paix et d'une autorité qui allait bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'un simple être humain. En racontant son expérience avec Jésus, Pilate décrit une posture réservée mais en même temps profondément éloquente. Interrogé sur ses croyances religieuses, Jésus a répondu sans hésitation avec une sérénité qui semblait provenir d'une sagesse supérieure. « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Ces paroles, mystérieuses et chargées de sens, ont certainement eu un impact profond sur Pilate, montrant clairement qu'il faisait face à quelqu'un dont les convictions allaient au-delà du monde physique et des puissances terrestres. Impressionné par la constance et l'humilité de Jésus, Pilate décide d'aller plus loin et de l'interroger sur son identité divine. Il demande directement si Jésus était un Dieu. La réponse de Jésus a été à la fois simple et profonde. « Vous dites que je suis, car je suis la vérité et la vie. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Pilate, lui faisant comprendre que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il possédait une compréhension et une vision du monde qui transcendaient la compréhension humaine, ce qui le distinguait de tous ceux que Pilate avait jamais rencontrés. Cependant, la situation politique et les tensions croissantes entre les Juifs et les Romains plaçaient Pilate dans une position extrêmement délicate. Il rapporte dans sa lettre que les émeutes dans la ville de Jérusalem se sont intensifiées et que la pression des chefs religieux pour la condamnation de Jésus n'a fait qu'augmenter. Même avec ses propres questions internes, Pilate a senti qu'il devait céder à cette pression pour éviter un soulèvement. La menace d'émeute et l'ordre de maintenir la paix à Jérusalem l'emportaient sur le désir de justice. Ainsi, il a pris la décision difficile d'ordonner la crucifixion de Jésus, croyant que cela assurerait la stabilité de la ville et éviterait d'autres problèmes. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Pilate a donné l'ordre de crucifier Jésus, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Le ciel s'est assombri, le soleil a cessé de briller et même les étoiles ont commencé à apparaître dans le ciel, comme si la nature elle-même réagissait à cet acte d'injustice. Pilate mentionne dans sa lettre qu'à ce moment-là, il a senti un poids immense sur sa conscience. Ce signe, visible par tous, semblait indiquer que quelque chose de bien au-delà de la compréhension humaine se produisait. C'est alors que, marqué par la gravité du moment, Pilate se précipita pour se laver les mains devant la foule,
un geste symbolique qu'il ne voulait pas être responsable du sang d'un homme juste. Cet acte de se laver les mains est entré dans l'histoire comme une tentative de Pilate de se distancer de la condamnation de Jésus, même s'il savait qu'au fond de lui, ce geste ne pouvait pas effacer la décision qu'il avait déjà prise. Pilate était conscient que, malgré sa tentative d'éviter la culpabilité, il faisait toujours partie du processus qui avait conduit à la crucifixion du Fils de Dieu. Nous arrivons maintenant à l'un des points les plus intrigants de la lettre de Pilate, la description détaillée de Jésus. À une époque où il n'y avait ni photographie ni portrait, le récit de Pilate permettait aux lecteurs de l'époque de visualiser la figure unique de Jésus comme s'il se tenait devant lui. Le plus frappant, c'est que cette description n'est pas venue de quelqu'un qui avait une raison personnelle d'approfondir ces détails, mais d'un homme qui a été touché et admiré par ce dont il a été témoin. Pilate, un dirigeant romain, décrivait avec beaucoup de détails l'apparence et la personnalité de Jésus, peut-être parce qu'au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose de divin dans cette figure, quelque chose qui allait au-delà d'un simple homme. Après avoir raconté la crucifixion, Pilate se tourne vers les jours qui ont suivi. Des rumeurs commencèrent à se répandre dans tout Jérusalem, disant que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Cette rumeur parvint aux oreilles de Pilate, qui, curieux et quelque peu inquiet, ordonna à des soldats d'enquêter sur le tombeau de Jésus. Lorsque les soldats sont revenus, le tombeau était vide. La nouvelle s'est répandue que Jésus était apparu à plusieurs personnes, y compris à ses disciples, et qu'il était monté au ciel. Pilate, en entendant ces histoires, ressentit un mélange de peur et de curiosité, car il n'avait jamais rien vu ni entendu de tel. La lettre suit avec Pilate exprimant ses sentiments confus. Il savait que Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais plutôt un homme dont les paroles et les actions transcendaient l'entendement humain. L'impact de cette brève connaissance de Jésus avait transformé sa vision du monde. Il termine la lettre en suggérant que, peut-être, l'histoire dont il a été témoin à Jérusalem changerait le destin de l'humanité pour toujours. Pilate était conscient que quelque chose de surnaturel s'était produit, et même si sa position politique l'obligeait à suivre certaines voies, il ne pouvait pas ignorer la profondeur spirituelle que cet homme, Jésus, représentait. Enfin, Pilate décrit la situation politique difficile dans laquelle il se trouvait lorsqu'il gouvernait la Judée. Il admet que Jérusalem était l'une des villes les plus difficiles à contrôler en raison de la nature turbulente et inconstante de ses habitants. Il vivait dans la peur constante d'un soulèvement, car la moindre erreur pouvait déclencher un soulèvement généralisé. Cette pression, ainsi que la complexité de la situation politique et religieuse, pesaient sur Pilate à chaque décision. Cependant, en regardant en arrière et en réfléchissant aux événements dont il avait été témoin, il savait que ce qui était arrivé à Jésus était au-delà de la politique, quelque chose qui touchait les sphères les plus profondes de l'âme humaine et de l'histoire humaine. Pilate, dans sa lettre, mentionne également son prédécesseur, Valerius Gratus, qui avait fait face à des défis similaires en gouvernant la Judée. Valerius avait averti Pilate du caractère imprévisible des habitants de Jérusalem, l'alertant sur la tension constante qui marquait les relations entre les Juifs et les Romains. Pilate, sans un nombre suffisant de soldats et avec une maigre aide du gouvernement romain, se trouva dans une position politique précaire. Il réfléchit à la façon dont l'expansion effrénée de l'Empire romain, avec des territoires conquis qui dépassaient la capacité de défense et de contrôle des forces militaires romaines, pourrait finalement conduire à sa propre chute. Le manque de ressources et la pression populaire croissante ont créé un scénario où Pilate s'est senti acculé, forcé de prendre des décisions difficiles et dans de nombreux cas impopulaires, comme celle qui a conduit à la crucifixion de Jésus. Au cours de la lettre, Pilate raconte un épisode qui marquera sa compréhension de Jésus. Il dit que lorsqu'il a entendu parler de Jésus pour la première fois, il a été décrit comme un jeune homme à l'apparence céleste qui prêchait un nouvel enseignement au nom des dieux qu'il avait envoyés. Au début, Pilate avait peur, craignant que Jésus n'excite le peuple contre les Romains. Cependant, il s'est vite rendu compte que les paroles de Jésus étaient chargées d'un message de paix et de réconciliation, ce qui a surpris Pilate. Il remarqua que Jésus ressemblait plus à un allié des Romains qu'à celui des Juifs, et cette prise de conscience le rendit moins menacé. Ce contraste dans la figure de Jésus, quelqu'un qui prêchait l'harmonie plutôt que la confrontation, était quelque chose de nouveau pour le gouverneur romain, et c'est ainsi qu'il a commencé à voir Jésus sous un jour nouveau. Un jour, alors que Pilate passait près de la piscine de Siloé, il vit un groupe de personnes rassemblées, et au milieu d'elles, un homme tranquille, appuyé contre un arbre, parlant calmement. Quand Pilate demanda qui était cet homme, on lui répondit que c'était Jésus. Il décrit la scène comme quelque chose d'inoubliable. Le contraste entre Jésus, avec sa peau claire et ses cheveux dorés, et les gens autour de lui, d'apparence plus sombre, était frappant.
Pilate déclare qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avec une expression aussi sereine et douce que celle de Jésus, dont la présence semblait rayonner d'une paix indescriptible. Cette description, que Pilate fait avec tant de détails, peut être considérée comme l'un des récits les plus détaillés de l'apparition de Jésus en dehors des évangiles. Pilate mentionne que les cheveux et la barbe dorée de Jésus lui donnaient une apparence presque céleste, ce qui le distinguait encore plus des autres hommes de l'époque. Ce détail a attiré l'attention des chercheurs au fil des ans, soulevant des questions sur la fidélité de cette description. Est-il possible que Jésus ait vraiment eu ces caractéristiques physiques ou était-ce simplement un ajout fait plus tard par les copistes de la lettre? Indépendamment de ces questions, ce que rapporte Pilate est une vision presque mystique de Jésus, un homme qui semblait avoir environ 30 ans et dont la physionomie semblait si différente de celle de ses contemporains qu'il semblait appartenir à un autre monde. Pilate renforce cette image de Jésus comme une figure spéciale, possédant une beauté spirituelle qui dépasse toute description ordinaire, suggérant que Jésus était quelqu'un dont la présence physique reflétait une dimension divine que peu de gens pouvaient comprendre. Revenant au récit, Pilate mentionne que, bien qu'il ait été tenté de s'approcher de Jésus pour lui parler, il a décidé de ne pas interrompre le moment. Au lieu de cela, il a demandé à sa secrétaire Manal, un homme de confiance qui connaissait la langue hébraïque, de se joindre à la foule et d'écouter les paroles de Jésus. Manal retourna au prétoire et rapporta les paroles de Jésus, disant qu'il n'avait jamais rien entendu d'aussi profond et d'aussi sage, pas même dans les œuvres des philosophes les plus respectés de Rome. L'un des exemples que Manal a partagé avec Pilate est la réponse que Jésus a donnée à l'un des rebelles juifs qui lui demandait s'il était juste de payer un tribut à César. La réponse de Jésus était claire et pleine de sagesse. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ces paroles, en plus d'être porteuses d'une sagesse politique inhabituelle, reflétait également un sens de la justice qui a profondément touché Pilate. Il ne voyait pas en Jésus un révolutionnaire, mais un homme qui prêchait une vision de justice équilibrée et qui, malgré sa popularité, ne représentait pas une menace pour l'Empire romain. En raison de cette sagesse et de l'attitude calme de Jésus, Pilate décida de lui accorder la liberté d'enseigner et de rassembler des disciples sans aucune restriction de la part du gouvernement romain. Il croyait qu'en laissant Jésus suivre son chemin, il promouvait la paix et évitait les conflits. Cependant, cette décision a provoqué l'indignation des chefs religieux qui voyaient en Jésus une menace pour leur autorité. Pilate rapporte que les plaintes contre Jésus sont devenues fréquentes dans le prétoire. Les chefs religieux n'acceptaient pas que Jésus enseignait librement et que sa popularité grandissait. Ils menacèrent de faire appel directement à César si Pilate n'agissait pas. Malgré cette pression, Pilate est resté ferme dans sa décision car il ne voyait aucune raison d'arrêter Jésus. Il croyait qu'il agissait selon les principes de justice que les Romains défendaient. Cependant, Pilate décrit que le climat de tension à Jérusalem a continué à croître. La situation était sur le point de devenir intenable et il se rendit compte qu'une insurrection était imminente. Face à cela, il a pris la décision difficile et extrême de rétablir la paix, quitte à céder à la pression des chefs religieux. Pilate sentait qu'il ne pouvait pas permettre qu'un conflit plus grand s'intensifie dans sa province. Il décida donc finalement de condamner Jésus, non pas parce qu'il le trouvait coupable, mais pour éviter une crise majeure et préserver la stabilité à Jérusalem. Cette décision, bien que politiquement motivée, révèle le dilemme interne de Pilate, qui était confronté à un homme innocent, mais savait que la paix et l'ordre public dépendaient de son action. La lettre de Pilate documente donc non seulement les événements historiques entourant Jésus, mais révèle également la complexité des pressions politiques et sociales auxquelles Pilate a été confronté. Pilate poursuit en racontant dans sa lettre la décision finale qu'il a prise et les conséquences désastreuses qu'elle a eues, à la fois pour lui-même et pour Jérusalem. Il reconnaît que, bien qu'il ait été gouverneur romain et qu'il ait été en position d'autorité, sa décision a été forcée par les circonstances. La pression des chefs religieux et du peuple l'a conduit à faire quelque chose qu'il savait au fond de lui être injuste. Pilate révèle qu'il se sentait comme un spectateur impuissant, pris entre la responsabilité politique et l'injustice du procès. Bien qu'il ait essayé de trouver une solution qui soulagerait sa conscience en offrant au peuple le choix entre la libération de Jésus ou d'un prisonnier connu sous le nom de Barabbas, son intention était claire. Il espérait que la foule choisirait la liberté de Jésus. À sa grande surprise et à son désespoir, le peuple réclama à grands cris la libération de Barabbas, un criminel condamné, et la condamnation à mort de Jésus. En voyant ce choix, Pilate s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond en jeu, quelque chose qu'il ne comprendrait peut-être jamais complètement à ce moment-là. Il sentait qu'il était confronté à un dilemme moral qui transcendait son autorité et son pouvoir.
Dans un geste symbolique de distanciation par rapport à la culpabilité, Pilate a décidé de se laver les mains publiquement, comme un signe que la décision de condamner Jésus à la crucifixion n'était pas entièrement la sienne. Cependant, il savait que, malgré cet acte, la gravité morale de cette action le hanterait à jamais. Pilate décrit comment, alors qu'il donnait l'ordre final de la crucifixion, il ressentait un poids écrasant, comme s'il rompait avec quelque chose de plus grand que lui-même. Le souvenir du regard serein de Jésus, de sa posture tranquille devant la foule en colère, restait vif dans son esprit, comme un rappel constant de ce qu'il avait fait. Peu de temps après l'exécution, des événements mystérieux et inexplicables ont commencé à se produire, comme si le monde entier réagissait à la mort de Jésus. Pilate rapporte qu'au milieu de la journée, une obscurité profonde recouvrait la ville, comme il n'en avait jamais vu. Le soleil disparaissait du ciel et les étoiles se levaient en plein jour, tandis que la lune semblait teintée de sang. Ces ténèbres terrifiaient la populace, et l'atmosphère à Jérusalem était chargée d'une agitation surnaturelle. De plus, Pilate mentionne que certains des morts ont été vus sortant de leur tombe et marchant parmi les vivants, signe qui semblait indiquer que la mort de Jésus provoquait une réaction cosmique, affectant à la fois les mondes visibles et invisibles. Ces événements extraordinaires firent réfléchir Pilate sur l'ampleur de ce qui venait de se passer et sur l'impact que la crucifixion de Jésus aurait sur l'histoire de l'humanité. Ces événements ébranlèrent profondément Pilate, qui sentit une lourde culpabilité s'installer dans sa conscience. Il s'est rendu compte que le fait symbolique de se laver les mains ne suffirait pas à se libérer du poids de ce qu'il avait fait. Pilate mentionne dans sa lettre que l'impact de la crucifixion de Jésus a été si profond qu'il semble avoir changé le cours de l'histoire. Il croyait que ces événements resteraient gravés dans les mémoires. Pendant des générations, même s'il ne comprenait pas pleinement la mission de Jésus. Cependant, quelque chose en lui disait que la signification de sa mort dépassait toute compréhension humaine. À la fin de sa lettre, Pilate exprime un mélange de repentance et de fascination. Il reconnaît que la figure de Jésus était incomparable et que, d'une manière ou d'une autre, le bref passage de Jésus à Jérusalem avait laissé une marque indélébile sur tous ceux qu'il avait rencontrés, y compris lui-même. Pilate admet qu'en regardant en arrière, sa vie a été transformée par la rencontre avec Jésus et qu'il ne sera plus jamais le même. Alors même qu'il remplissait son devoir de gouverneur, quelque chose dans son cœur avait changé à jamais. Le témoignage de Pilate se termine ensuite par un aveu profond. Bien qu'il ait accompli son devoir politique, il a senti qu'il aurait pu être devant quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un dont la mission dépassait toute puissance terrestre. Il conclut sa lettre en suggérant que les événements qui se sont déroulés à Jérusalem ne seront pas oubliés. L'histoire de Jésus et de sa mort ne se perdrait pas dans le temps, car quelque chose de plus grand était en jeu. Pilate croyait qu'avec le temps, le monde entier prendrait conscience de l'impact éternel de cette histoire. Peut-être l'Empire romain lui-même en viendrait-il à reconnaître, avec le temps, l'importance de Jésus. Ce témoignage sur la résurrection et l'immortalité possible du message de Jésus montre l'impact qu'il a eu, même sur ses adversaires. La lettre de Pilate est alors devenue la preuve non seulement de l'existence de Jésus, mais aussi que, au fond, il était bien plus qu'un homme ordinaire. Pilate, en racontant les événements dont il a été témoin, nous offrait la vision d'un être dont les paroles et les actions dépassaient la compréhension humaine. En conclusion de sa lettre à Tibère, Pilate aborde un curieux artefact qui, d'une certaine manière, allait cimenter sa position dans l'histoire, la pierre de Pilate. Cet artefact, découvert des siècles plus tard près du théâtre de Césarée Maritima, dans la région où régnait Pilate, est une inscription en pierre qui mentionne son nom, Ponce Pilate, préfet de Judée, et dédie cet espace à l'empereur Tibère. Bien que l'artefact ait été trouvé bien après son temps, il représente une preuve archéologique concrète de la présence de Pilate dans cette région, reliant l'histoire au monde réel. Revenant au thème central, Pilate réfléchit que son témoignage sur Jésus pourrait être remis en question ou même ignoré par les puissances de Rome. Cependant, il exprime son sentiment d'avoir été témoin de quelque chose de plus grand que sa propre compréhension, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler lui-même. Il reconnaît que les événements de Jérusalem étaient au-delà de sa portée politique et que les répercussions de la mort et de la résurrection de Jésus se répercuteraient pendant des générations. La lettre devient ainsi un appel à Tibère, non pas pour qu'il cherche des explications, mais pour qu'il reconnaisse que les événements de Jérusalem étaient uniques et méritaient peut-être d'être conservés dans la mémoire de l'Empire et du monde. La lettre, ainsi que la pierre de Pilate, étaient devenus des objets d'étude et de réflexion pour ceux qui cherchaient des preuves historiques sur Jésus. Les détails de l'apparition de Jésus, décrits par Pilate, ont été transmis de génération en génération comme une représentation rare de ce à quoi ressemblait son visage,
ses cheveux dorés, ses yeux perçants et sa posture majestueuse. Tous ces traits combinés à son humilité et à sa sagesse, formant l'image d'un homme dont la figure allait devenir vénérée pendant des siècles. À la fin, Pilate fait une note de réflexion sur l'impact de sa décision. Il reconnaît que, bien qu'il ait rempli son rôle de dirigeant, le poids de ce qui s'est passé à Jérusalem l'a hanté. La mort de Jésus et la résurrection possible qui a suivi ont changé non seulement le destin de Jérusalem, mais aussi le destin de Pilate lui-même. Il conclut sa lettre en disant que, contrairement à d'autres moments de sa gouvernance, la rencontre avec Jésus et l'événement de la crucifixion ont marqué sa vie pour toujours, transformant sa façon de voir le pouvoir, la justice et la foi. Pilate, avec son récit, suggère à Tibère que les rumeurs sur la résurrection et les histoires sur Jésus ne doivent pas être ignorées. Il savait que l'histoire de la crucifixion de Jésus ne disparaîtrait pas, car cet homme simple, condamné à empêcher une révolte, était destiné à un rôle bien plus grand que quiconque ne pouvait comprendre à ce moment-là. Par cette dernière réflexion, Pilate scelle son récit, comme s'il avait déjà senti que sa propre vie était à jamais marquée par la présence de Jésus, un homme dont la mission a transcendé les limites du temps et de l'histoire. La pierre de Pilate et la lettre qu'il a écrite deviennent ainsi bien plus que de simples reliques historiques. Ils servent de témoignage de la réalité de Jésus et de son impact, non seulement sur ceux qui l'ont suivi, mais aussi sur ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'événement qui a transformé le monde. À travers la lettre de Pilate, nous pouvons comprendre le dilemme éthique et politique auquel il a été confronté, mais aussi comment il est devenu l'un des premiers à reconnaître la profondeur et l'unicité de Jésus-Christ, même si c'est d'une manière incomplète et mystérieuse. Ce témoignage, venant de quelqu'un avec une telle autorité et une telle responsabilité, nous donne un aperçu unique de la façon dont la vérité de Jésus s'est répandue au-delà des cercles de ses disciples jusqu'à ceux qui se trouvent de l'autre côté du pouvoir politique et religieux. L'expérience de Pilate, pleine de contradictions et de conflits internes, illustre comment la rencontre avec Jésus peut transformer la vie d'une personne de manière inattendue. Maintenant, alors que nous réfléchissons au thème de cette vidéo, il est important de reconnaître que même dans les temps anciens, les témoignages et les récits sur Jésus continuent de nous influencer. Ce que Pilate a vécu à Jérusalem et ce qu'il a rapporté dans sa lettre résonne encore aujourd'hui, invitant tous à contempler la figure de Jésus-Christ et à se rendre compte de la profondeur de l'influence qu'il a eue sur l'histoire humaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochain contenu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche également à mieux comprendre la foi et le voyage spirituel. Que la paix du Christ soit avec vous, et merci de veiller.